Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, m'entendez-vous bien à l'avant du bateau? Levez la main. À l'arrière. Impeccable. La compagnie des bateaux, son équipage aujourd'hui, Anthony, notre capitaine, moi-même Sophie, qui vais vous commenter cette croisière de 1 heure à travers le Grand Lac. Croisière découverte du lac d'Annecy. Nous vous souhaitons à toutes et à tous bienvenue à bord et excellente promenade. Vous avez embarqué sur la Belle Étoile, la plus ancien des bateaux de la compagnie, construit en 1953 au chantier naval de Chalon-sur-Saône, 30 mètres de long, 6 mètres de large pour un poids de 30 tonnes. Il est propulsé par un moteur turbo-diesel de 300 chevaux. Nous allons donc aller à une vitesse fulgurante et décoiffante d'environ 20 km à l'heure. Ah ben ça vous fait rire. Ça va vite, hein. De toute façon, si on allait plus vite, on verrait rien, donc vous aurez le temps d'apprécier le paysage. Nous quittons la baie d'Annecy à l'avant-gauche, bâtiment gris et blanc. Entre les arbres, l'Imperial Palace, construit en 1913, il a fonctionné avec phase jusque dans les années 60, puis il a dû fermer faute de rentabilité. Alors qu'il était à l'abandon, il a mystérieusement brûlé une nuit de 1980. À l'issue de cet incendie, la ville d'Annecy a décidé de le racheter, de le rénover entièrement. Et après plusieurs années de travaux, il a réouvert ses portes en 1990. À l'intérieur, vous y trouverez un hôtel-restaurant haut de gamme, un centre des congrès, mais surtout le casino de la ville d'Annecy. En contrebas, sa grande plage, c'est de plongeoires. Un peu plus loin sur la colline, une autre commune, Annecy-le-Vieux. À ne pas confondre avec les vieux quartiers de la ville d'Annecy. Cette commune abrite notamment un centre de recherche, un domaine universitaire et plus de 150 entreprises dans des domaines tels que la haute technologie et l'informatique. Les habitants sont les Antilles-le-Vieux, alors que ceux d'Annecy sont les Annéciens. Voici maintenant quelques données sur le lac d'Annecy. Il est d'origine glaciaire, naturelle et il est d'afflux de 18 000 ans d'époque glaciaire. Il mesure 14 km 600 de longueur totale, 10 km de grand lac, 15 km le petit lac. La profondeur moyenne 42 mètres, la profondeur maximale 82 mètres, on se trouve à 446 mètres d'altitude. Le lac d'Annecy est un lac à régime torrentiel. Il est donc alimenté par les torrents des rivières et des sources sous lacustres. Sa superficie globale est de 25 km².
avec l'aile, on a introduit par les premières montages sur le dos, le galérier, les trois sommets classiques. Le sommet fut construit en 1934 à Téléphérique, sur le village du lac à tout sommet, à l'extérieur, on y trouvait l'hôtel restaurant collaboratif, c'est pas forcément 1950. Donc de retour ces nouvelles villes, je comprends dans les rues nocturnes. Et ils ont bien fait car Vernet du Lac fait partie des communes les plus prisées des bords du lac. Le parc se soleil en plein ouest, le soleil se couchant sur la ville d'Annecy. Elle bénéficie de ce fait du meilleur ensoleillement et se prépare en soirée. C'est également une des communes les plus chères de France. En effet, les magnifiques démarques que vous pourrez admirer avec un lac de direct sur le lac, eh bien le prix du mètre carré faudra dépasser les 20 000 € pour faire tête. La maison sur votre gauche avec ce défilé, ce grand terrain doré, c'est plus ancienne mais également le plus cher au bord du lac. Cette grosse bâtisse de couleur bleue en bordure de lac, c'est un hôtel-restaurant haut de gamme qui était tenu encore il y a quelques années par un chef Marc Vera, très médiatique, connu sur les réseaux sociaux noirs, cette civilisation d'un caractère bien français. Le dernier a suivi à son second cuisinier à Tours, qui a enregistré la Maison Bleue. Il est assuré à présent les magnifiques demeures avec un accès direct sur le lac.
Visitez les Dormières, 1827 mètres d'altitude. Sur sa droite, le long connaît 1759 mètres. Et on enlève là la plus majestueuse et la plus haute des bords de lac, la fenêtre, de 1350 mètres. Et on commence à voir émerger des arbres de château des courses de manteau sur les hauteurs du village. Les enfants du 10e siècle a été remanié à plusieurs reprises dans l'histoire du 19e siècle dans un style néo-gothique qui fait partie des plus beaux joyaux architecturaux savoyards. Il est habité par la même famille des comtes de Manteau depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 1000 ans. À l'intérieur, vous découvrez une magnifique bibliothèque qui renferme plus de 12 000 ouvrages datant tous d'avant 1800 pour les imprimeurs qui marquent le début de l'imprimerie. Le château se visite de mai à septembre et les visites costumées sont organisées les week-ends et jours fériés. À la gauche du château, une petite échancrée au passage du col de Bussy qui conduira à la vallée de Saône, capitale du Reblochon, mon fameux fromage au Savoyard. Et peut-être d'ailleurs on fait la tartiflette, avec des pommes de terre, lardons, oignons et reblochon. Et de Saône, vous pourrez vous rendre aux stations du massif des Aravis, située à une trentaine de kilomètres d'altitude, comme Matisane, au niveau de la Croisée, Merdacieux, le Grand Dormant et Chinaillon. Oui, je l'ai aussi tout à l'heure. Les petites maisons en contrebas carrées au toit pointu sont des répliques d'anciens thermes romains. À l'intérieur desquels se trouvaient des sources sulfureuses. Dans les sources qu'elles sont sur Paris, les curistes ont exercé cela, puis il a fait faillite. Il a été ensuite transformé en centre de séminaire et
située entre 18 et 19e siècle, bien que les repas sont un survolement historique. Termine sur la commune de Courtard. Là, nous allons longer la rive ouest du Grand Lac. Vous avez un autre château à l'arrière gauche, sur le terme. Château d'Évé qui ne visite pas non plus, et les habités. La montagne juste là, c'est le Rat des Bœufs. Au milieu du bateau, au fond. Sur cette rive ouest, on va apercevoir un certain nombre de roselières. L'endroit où poussent les roseaux, ce sont les petits conforts de plaisance. Ils sont équipés d'une gigantique lacune pour casser les vagues, casser la commune, la provencer des eaux du lac. Petit le lac. Alors, un petit dans les... Voici maintenant sur l'église de Castres Festival qui s'étend sur 5 km du lac. L'église autrefois, les églises étaient dans le lac, il avait une couleur orange. Le drapeau était en saint d'étage, dans les années 70, a fait construire un immense collecteur d'eau usée. Moi, je suis le parti de la capacité À part ceux qui connaissent. Oui, oui, c'est vrai que c'est très clair. Mais il n'est pas ouvert Ça fait des gens jusqu'au là-bas, à l'intérieur. de notre région. On arrive tout le monde qui fait ça. Dans l'esplanade, il y a des gradins, c'est bâtiments ou organismes pour manifestations culturelles. Quand même, je le prends qu'il y a, qui avait vu ça. Voilà, qui est au 30. T'as eu la visitation Alors, Anthony va effectuer un demi-tour. Il fallait partir en main. Hein? Non, non, on va aller en main. Le commentaire vocal vous aura plu. Ça, j'aime, tu vois, oui. Bah oui, mais en tout
tout cas, t'as apprécié, quoi. Et je te disais, je me suis dit, comme elle est heureuse, regarde. J'en ai fait plein.